Les actions du gouvernement au plan social ont été exposées par Véronique Toyin-Fodé lors de son second passage entrant dans le cadre des redditions de comptes du programme d'action du gouvernement PAG 2021-2026. Plusieurs actions d'aide sociale ont été posées durant ce second quinquennat. De 2016 à maintenant, il y a eu d'abord des mesures spécifiques à travers une loi et des décrets d'application qui permettent de régler de façon efficace et durable des problématiques qui sont liées au handicap. Et ce changement remarquable peut se voir déjà à travers, par exemple, les concours à la fonction publique. Je voudrais rappeler qu'avant 2016, il y avait très peu d'initiatives qui concernaient les filles déscolarisées. Et ces dernières années, dans nos espaces sûrs, près de 200 000 filles déscolarisées ont été coachées, puisque dans ces espaces sûrs, elles sont sensibilisées aux questions de santé sexuelle et de la reproduction pour éviter les grossesses précoces, mais aussi à d'autres compétences de vie courante. Alors, le projet Access, c'était la première tranche des filets socioproductifs. Ce projet s'est terminé depuis 2018 et a consisté dans des transferts monétaires à 20 000 ménages pauvres pour la subsistance alimentaire. Il y a eu un tel engouement pour ce projet que maintenant nous sommes arrivés au projet Gbesoke. Le projet Access, l'une de ses réalisations phares, qui consiste à transférer de l'argent mensuellement à ces ménages extrêmement pauvres pour les aider à mener une activité et prendre leur envol avec le temps. Que nous allons transférer des montants mensuels à des ménages pauvres, mais nous allons les suivre pour que ces ménages pauvres puissent réaliser des activités génératrices de revenus. Donc, la vision, l'objectif que nous poursuivons, c'est de pouvoir aider par la formation, par les activités génératrices de revenus, les personnes pauvres à se prendre en charge elles-mêmes que plutôt de les maintenir dans un état d'assistanat définitivement. Donc, chaque mois, elles recevront dans Gbesoke 10 000 francs par mois, mais au 5e et au 9e mois, ce sera 50 000 francs CFA par mois. Et il y a tout le coaching, tout l'accompagnement des assistants sociaux des guichets uniques de protection sociale pour que des activités génératrices de revenus soient menées et que les personnes puissent prendre leur envol. C'est la meilleure manière que l'État a de pouvoir porter les ménages pauvres en situation de difficulté, de les sortir de la pauvreté. Le processus d'identification de ces personnes extrêmement pauvres s'est déroulé avec une très grande transparence, a rassuré Véronique Toyin-Fodé. Pour pouvoir exprimer la solidarité nationale vis-à-vis de cette couche, il fallait d'abord les identifier. Et en les identifiant, construire ce que nous appelons le registre social unique, ce qui a été fait. Sur cet élément, par transparence, il faut aussi dire que les enquêteurs qui vont dans les ménages pour pouvoir identifier ces personnes sur la base d'une grille de questions qui permet de classer les personnes, ces enquêteurs, pour certains, ils ont aussi mis le pied là où il ne faut pas, c'est-à-dire certains sont même aux mains de la justice actuellement parce qu'ils ont enrôlé des personnes qui n'étaient pas pauvres extrêmes dans la base. L'État aura beau faire tous les efforts, il y a ce que chaque Béninois aussi a à faire en termes de contribution. Parce que là, cette base, du coup, il faut là encore la contrôler, la recontrôler, essayer d'enlever les personnes qui ne sont pas pauvres et pauvres extrêmes et mettre dans la base quelques pauvres extrêmes qui ont peut-être été oubliés. D'accord. Le gouvernement, à travers le ministère des Affaires sociales et de la microfinance, MASM, poursuit des efforts de solidarité en prenant en compte les filles, les femmes, les personnes handicapées, sans oublier les personnes extrêmement pauvres.